Adèle! Adèle! Je vais vous relire la lettre. Je l'ai un peu arrangée. Vous me direz si vous êtes d'accord. Monsieur, je ne suis qu'une pauvre femme de la Barbade. Je ne sais pas lire, mais je connais le nom de Victor Hugo. Il y a 10 ans, j'étais encore une esclave et je sais que vous êtes l'ami et le défenseur de tous les opprimés sur terre. J'avais remarqué dans les rues de Bristown une femme habillée comme nulle autre, qui semblait pauvre et marquée par la fatalité. Elle servait de cible aux moqueries des enfants et cela m'affligeait. Un jour, je me sentais obligé de la protéger. Je l'ai amenée alors dans ma maison et je l'ai soignée. J'ai appris qu'elle est votre fille, qu'elle a été abandonnée par un officier qu'elle avait suivi à Halifax et plus tard ici, à la Barbade. La douleur l'a brisée, corps et âme. Si le corps est maintenant guéri, l'âme est peut-être perdue. Il faut qu'Adèle retrouve son pays, la chaleur de ses parents. Je pourrais, si vous y consentez, monsieur Victor Hugo, ramener votre fille en Europe. Monsieur Verder, de la Martinique, m'avancerait l'argent du voyage. C'est ainsi qu'Adèle regagne la France, accompagnée par Madame Bas. Bien des choses avaient changé en Europe. La chute de Napoléon III avait permis le retour de Victor Hugo, qui rentrait à Paris après 18 années d'exil. Il retrouva sa fille Adèle et la fit admettre dans une maison de santé à Saint-Mandé, où elle vécut encore pendant 40 ans, faisant du jardinage, jouant du piano et continuant de tenir son journal en langage codé. Adèle survécut à toute sa famille. Son père mourut le 22 mai 1885 en prononçant cette phrase « Je vois de la lumière noire ». Ce fut une journée de deuil pour toute la France qui lui fit des funérailles grandioses. Le corps de Victor Hugo fut exposé toute la nuit sous l'Arc de Triomphe et le lendemain, 2 millions de Parisiens suivirent le cercueil de la place de l'Étoile jusqu'au Panthéon. La mort de sa fille Adèle, le 25 avril 1915, passa presque inaperçue au milieu de la Grande Guerre qui déchirait l'Europe. « 50 années plus tôt, avant de quitter Guernesey, Adèle avait écrit dans son journal « Cette chose incroyable de faire qu'une jeune fille marche sur la mer, passe de l'ancien monde au nouveau monde pour rejoindre son amant, cette chose-là, je la ferai. »